à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi, je ne vous ai pas vu hier. J'étais en tournage du coup à Marseille hier, j'ai pas vlogué parce que je pouvais pas filmer du coup. Et je suis entrée hier soir, j'ai plus de voix. La nuit était très courte parce que je me suis levée très tôt pour emmener ma mère au bateau ce matin. Mais je me suis recouchée après et Nico a emmené là à l'école. Donc ça va. Là, on a réussi à gérer notre sommeil tous les deux. Donc voilà. On a bossé toute la matinée et là il est à l'école. Ma belle-mère la récupère comme tous les vendredis et cet après-midi on part à Paris. Donc là on est en train de boucler plus rapidement possible tout ce qu'on a à faire avant de partir à Paris. Nico vient de faire à manger. Il est en train de... il est en train de regarder son émission préférée, les 12 coups de midi. Donc un jus vert, on garde les bonnes habitudes, et des avocados toast. Voilà, pour ce midi ce sera le repas et c'est tout vert et ça va faire trop du bien. Je suis contente que mon chéri soit là pour me faire à manger. On est parti, ça y est. Quelle course. En fait on s'est rendu compte en début d'après-midi qu'on partait beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Et que genre il nous restait 45 minutes, moi j'étais pas maquillée, j'avais pas fait les valises. On n'avait rien fait en fait, Nico il s'était pas douché, la petite elle était chez ma belle-mère et en fait on s'est dit mais on part dans 45 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup pendant 45 minutes on a couru comme des fous. Ouais, tu as bien éteint toutes les lumières à la maison. Ouais, elles étaient éteintes. Ouais. Au pire on rentre demain soir. Ouais, il y a ton père qui pourra te dire à ton père d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc du coup ça y est on est parti et là c'est endormi parce que forcément je vous l'ai pas dit mais ce matin Ella m'a accompagnée ramener ma mère au bateau, donc elle s'est levée à 5h45, pas parce qu'on voulait, on avait l'intention qu'elle dorme, hein. Son père devait la lever pour aller à l'école, mais elle a entendu ma mère se lever, donc elle a absolument voulu venir avec nous. Du coup Nico dormait encore, je dis bon, je pensais qu'elle allait s'endormir dans la voiture, je dis bon je t'emmène, je pensais qu'elle allait redormir dans la voiture et pas du tout. Donc là maintenant elle est KO, donc c'est très bien qu'elle dorme, comme ça on va prendre l'avion dans de bonnes conditions. Et direction Paris, donc je crois que je ne l'ai même pas dit, on va à Paris pour la rigoladerie Cadom comme chaque année, c'est la 3e année où on y va. C'est un événement caritatif en fait, c'est pour récolter des fonds pour mécénat chirurgie cardiaque. Je vous en dirai plus demain et c'est trop cool parce que cette année c'est au jardin d'acclimatation à Paris et j'y suis jamais allée, il y a plein de manèges, il y a plein de trucs pour les enfants, ça va être vraiment bien. Et on fait venir en plus une famille, on a fait gagner une famille sur Insta qui va venir passer la journée avec nous, enfin ça va être vraiment cool. On adore aller à cet événement et c'est important de faire ce genre de choses aussi quand on a une voix qui porte un peu plus que les autres, de diffuser ce genre de messages. Donc voilà, en parlant de messages aussi, je vous ai mis en lien sur Insta la cagnotte pour la Poi Family qui a lancé, leur famille ont lancé une cagnotte pour les aider financièrement parce que forcément ils vont pas avoir de revenus pendant un moment parce que je pense qu'ils vont pas reprendre les vidéos de sitôt et puis voilà, ils vont pas reprendre le travail après ce qui leur est arrivé. Si vous êtes pas au courant, allez voir leur chaîne, enfin vous comprendrez, allez voir leur réseau. Je vous mets le lien de la cagnotte en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés parce que pareil, si on peut aider, c'est toujours bien. Bon, ça fait 1 heure qu'on dessine. On a dessiné sur tous les billets d'avion qu'on avait dans nos sacs. Bon, du coup, le programme quand on arrive à Paris, c'est que Nico, on prend un taxi tous les trois. Nico reste dans le taxi et là et moi on va faire nos rendez-vous pour les dents. Moi aussi tu veux venir avec moi. Et Nico il va aller dans une pâtisserie chercher des pâtisseries comme d'hab. Et après on se rejoint à l'hôtel. Ça y est, on arrive à Paris, il pleut comme d'hab. Je rigole. Mais cette semaine, pas trop de chance. Du coup, Ella et moi on va à la clinique des Champs pour mon rendez-vous Invisalign. Et Nico veut aller dans une pâtisserie qui a à genre 30 minutes à pied de l'hôtel. Mais on sait pas si on va arriver à temps parce que notre avion avait du retard. On a eu des turbulences de malade. Le pilote il a fait une annonce que j'avais jamais entendue et j'ai compris direct que c'était pas normal. il a demandé au personnel de cabine de s'asseoir et il leur demande jamais, même pas une turbulence d'habitude. Et là j'ai dit à Nico ça va bouger beaucoup, ça a beaucoup bougé. Après il a redit on reprend une procédure normale, j'étais là oh mon dieu.
C'était une procédure anormale. Bref. Donc voilà, après on va direction l'hôtel, on va manger, on va commander un truc ce soir pour pas sortir parce que de toute façon Ella va être fatiguée puis il pleut. Donc voilà, ça va être tranquille, Nico et moi on a du boulot, on va se poser. Donc on se retrouve à la clinique des champs. Bon, je suis sortie de mon rendez-vous à Invisalign et comme vous pouvez le constater peut-être, j'ai des gouttières à nouveau. Voilà pour ceux qui ne me connaissent pas avec des gouttières, parce que ça fait quand même pratiquement 2 mois que j'en porte que la nuit et pas la journée. Voilà mes gouttières. Et mauvaise nouvelle, je suis repartie pour 6 mois de traitement. Mon traitement est prolongé de 6 mois parce que j'ai un écart qui reste et que eux ils veulent vraiment que j'ai les dents les unes sur les autres et que pour que ça dure dans le temps, même si elles sont toutes droites maintenant, il faut réduire cet écart et faire remonter cette dent là qui n'est pas montée. Ouais, c'est celle-là. Donc voilà. C'est pas grave, je pense qu'elle a l'habitude que les gens le prennent mal, parce qu'elle me disait je suis désolée tout, je dis de toute façon j'ai fait un an en Invisalign, maintenant 6 mois c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup, bon, Ella est en train de pleurer parce qu'elle a compris qu'elle dormait pas avec nous, mais finalement elle dort avec nous. Donc le problème est réglé, parce que vous allez voir, je vais vous montrer la chambre, on est dans une petite suite qui est très grande et qui est très belle. On est au Crown Plaza à Neuilly. Et donc voilà pour cette histoire d'Invisalign, c'est pas de leur faute hein, quoi. De toute façon c'est Invisalign qui gère, hein. C'est un truc, eux ils font les commandes, ils prennent les empreintes et après c'est Invisalign qui décide du traitement. Elle était étonnée que j'en ai autant mais bon voilà hein. Et moi le but c'est vraiment que mes dents soient nickel à la fin quoi, donc ça prendra le temps que ça prend mais je trouve qu'en plus c'est des gouttières qui ne se voient pas trop parce qu'elles sont... Mais vu que mes dents maintenant sont droites, ça se voit beaucoup moins que quand elles étaient tordues quoi. Je zozote pas trop, enfin voilà. Voilà, me revoilà avec des gouttières. Il va falloir que je m'habitue mais franchement c'est juste le fait quoi. Par exemple demain quand il y a des événements, c'est un peu embêtant parce qu'ils nous donnent à manger toute la journée. Il y a plein de trucs à grignoter et du coup je les enlève, je les remets, je les enlève, je les remets. Mais vu que je mange plus trop cette semaine, c'est pas trop un problème. Bon, vous voyez, ça c'est notre salon, hop, qui est quand même assez grand. Et là, on a la chambre et la salle de bain. C'est super grand, c'est trop bien. Comme ça, on peut bosser et tout. On a commandé à manger pour ce soir. Nico il a pris McDo, moi j'ai pris Frischti. Je teste pour la première fois. Je vois tellement de filles commander dessus, je me suis dit, allez, hop. Avant de réduction avec ma pote, j'aurais dû te le dire. Je crois. Ah bah ouais, t'aurais dû me le dire. Parce que là, celui du Make Fashion était plus bon. Du coup... pas grave. Du coup je me suis un peu emballée. Le pain j'étais pas prête. C'est pas grave, on le ramènera. Là j'ai pris une salade d'été et caviar d'aubergine de Margot d'ailleurs, qui l'a fait apparemment. J'ai pris un gazpacho de courgettes et sarriette. Et j'ai pris du houmous, c'est pour ça que j'avais pris du pain. Trop bon. Et j'ai pris des framboises pour le dessert. Et toi t'as pris comme ton père. Bon, je suis dans le salon, Nico et Ella sont au lit. Mon maquillage a coulé. Je suis trop contente. Hier soir j'ai fait un soin, mon soin que je fais souvent, et le body là, que je fais souvent. Le seul que je fais en fait quand je le fais la nuit, c'est le Coco Shine. Et je trouve que mes cheveux ont trop bien récupéré depuis que ma mère elle me les a coupés. Genre je l'ai trouvé trop beau aujourd'hui. Enfin la pièce jette des fleurs beaucoup mieux que les autres jours quoi. Je sais pas, bon, là ils sont tout électriques maintenant à cause de ce canapé. Mais ils étaient beaucoup plus... Enfin, ils ont récupéré vachement d'épaisseur et ils étaient tout bien. Ils vivaient bien quoi. Donc je suis plutôt contente de ma couleur et tout. Je trouve que finalement c'est plutôt bien. Voilà, hier soir je me suis fait une crise parce que je les avais bouclés hier en fait et ils étaient tous secs et tout après la couleur. Du coup j'ai fait ce soin le soir. Et hier soir j'étais là, je les coupais au carré, j'en ai marre et tout. Voilà. Bon, je suis pas à l'abri de les couper au carré quand même, hein, mais bon, voilà. Bref, il est tard, je vais monter ce vlog, je vais bosser sur l'ordi pendant que Nico et Ella dorment. Je vais me poser et avancer sur mon travail. Parce que demain je sais que ça va être clairement pas possible par contre. Je trouve qu'il fait froid dans cette maison. Enfin dans cet appartement. Voilà, j'ai coupé la ventilation. Ouais, je trouve qu'il fait froid.
J'espère que je peux pas me peler sur le canapé là parce que je n'ai même pas de veste, j'ai rien. On n'a pas pris de veste, on n'est pas... Enfin moi je pris un blazer pour demain mais je vais demander à Julie qui sera là demain si elle peut prendre une veste pour Ella parce que sa fille doit faire la même taille qu'Ella. Et j'ai pris un gilet mais j'ai... Enfin à Paris, genre aujourd'hui c'était vraiment la tempête. Il y a un vent gelé. Et moi j'avais regardé juste la température, il y avait écrit 18-20 degrés, je me suis dit bon ça va, il fait pas si froid quoi. Non mais là il faut carrément un imperméable quoi. Donc je lui ai envoyé un message, je vais lui demander si elle peut prendre un petit coupe-vent ou quoi pour Ella pour demain. Voilà, un peu. Bref, je pense que je vais vous laisser de toute façon parce que je vais juste bosser sur l'ordi et voilà. Demain ce sera plus fun le vlog parce que... on va passer vraiment une bonne journée je pense. Donc je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain. Baby, this all on me, something I can't surrender.